Salut à tous. Ouais, je viens de voir que Darmanin se répand sur RTL comme les phytosanitaires écocides dans des parcelles gérées par la FNSEA. Alors d'après lui, le seul moyen de lutter contre le trafic de drogue, c'est de supprimer l'argent liquide. Voilà, on y est quoi. C'est con, hein. Moi je pensais que c'était plutôt en questionnant en fait l'accès à la mise en dépendance contrainte de la France aux externalisations forcées, en sabotant l'intégralité de l'appareil productif au profit des captures de toutes les interfaces commerciales internationales avec la marine marchande. Hein. Vous savez, le secret de Polichinelle derrière l'affaire Colère. Parce que je me demandais en fait, pour que la drogue soit présente en fait logistiquement, hein, dans de telles quantités, telles que ça puisse produire des stats telles que un jeune sur quatre consomme régulièrement en France et un jeune sur deux a déjà essayé, hein, faut quand même un sacré gros volume de disponibilité à l'accès d'alimentation du marché noir, vous croyez pas, hein. Alors ça m'étonnerait qu'il soit territorialement produit, hein. Surtout quand on voit à quel point c'est connecté aux épicycles de violence soutenus par les thèses racistes, hein, dans les guerres du Golfe, parce que en ce qui concerne l'héroïne et les opioïdes, hein, vous savez, ce qui finit en scandale sanitaire absolu aux États-Unis, hein, l'Afghanistan est particulièrement mouillé quand même. Hein. On a détruit des villes entières de populations civiles, mais on n'a surtout pas touché au champ de pavot. C'est marrant, ils étaient encadrés par l'armée américaine pratiquement dès le début de l'intervention du conflit. Quelle priorité, les complexes militaires industriels, vous voyez. Puis dont venus des ministres en fait sous lesquels il n'y a jamais eu autant d'impunité pour les affaires en fait de sévices sexuels par sédation. C'est un petit peu rigolo quand même de voir la façon d'aborder l'angle de traitement du sujet. Alors, s'il faut commencer à toucher l'argent liquide, la première chose à faire, c'est demander à Sarkozy pourquoi il préférait les billets de 500 dans les transits de mallette. Hein? Parce que c'est quand même lui qui avait vachement milité pour que le billet existe. Hein? Pourquoi? Bah parce que ça fait des volumes plus petits à trimballer en fait en argent sale. Tout simplement. Hein? Et donc le problème, c'est peut-être aussi parce que le privilège d'hypergénération monétaire par une toute petite poignée de quelques-uns qui crée en fait un système où la corruption est endémique, où la destruction du langage est tellement possible pour détruire le politique par des truchements corruptionnels de capture de l'attention publique au lieu d'organiser le génie populaire collectif souverain, hein, il finit invariablement dans le fait de produire des machines à stéréotypes, hein, qui vont aujourd'hui continuer de mettre le curseur sur les populations immigrées ghettoisées par les soins de ces systémiques décisionnaires-là, hein, usurpant toujours le nom de la légitimité française. Hein. Je rappelle que personne n'a signé la Constitution européenne hein, pour avoir une telle politique de plébiscite du laisser-faire en Israël, par exemple, ou une telle lâcheté face aux nécessités du contrôle de la modernité de la productique hein, en Europe de l'Ouest à l'heure où on se faisait couper tous les leviers en fait d'avantages économiques après crise à l'international sur les points nodals précis où se situaient les pipelines d'approvisionnement pétrolier. Hein. Encore une fois, la question c'est pas la dépendance aux énergies fossiles, la question c'est la souveraineté économique permettant aux politiques d'organiser les transitions douces voulues par les peuples. Hein. Parce que c'est ça qui s'est passé. Hein. Et pourquoi en fait le choc économique produit par ces destructions superstructurelles, infrastructurelles a permis hein, l'avancée, la galvanisation, la facilitation de l'extrême droitisation, mais parce qu'elle a produit le chaos identitaire dans les mentalités des modes de réflexion des gouvernants des élites. Hein, puisque leur vision de l'économie reposant sur le bénéfice et donc sur l'hyperstructuralisme administratif, producto-technique, hyper-technocrate de l'appareil d'État, hein, à partir du moment où les leviers fondamentaux hein, de transformant productivité économique, hein, de rentabilité étaient sérieusement malmenés, bah c'était la panique hein, dans les facultés de pensée. Et donc, c'est la suite logique. Hein. À partir du moment maintenant où c'est la merde, il ne reste que la démagogie et la manipulation. Hein. N'est-ce pas, monsieur Darmanin? Eh oui. Alors, venant d'une personne qui est capable d'essayer de faire du chantage sexuel, hein, pour
essayer de jouer le jeu de la satisfaction jouisseuse, du petit privilège, hein, qui ne vient que de la ségrégation argentière, hein, de l'absurdité totale d'un système d'octroi privilégié, de levier, de facilitation économique pour certains et la galère pour tous les autres, hein, qui n'a aucune espèce de sens, hein, si ce n'est le pouvoir suprémaciste de ségrégation sophistiquée, hein. Je serais vous, j'éviterais en fait d'essayer de toucher à l'échange de valeurs spontanées dans la rue entre les personnes, parce que à force de foutre la merde partout, hein, on sait quel nez elles vont privilégier vouloir rembourser en négativité, en nihilisme, en nuisibilité et en pédance.